La prescription est sévère. Une quinzaine d'emplois supprimés cette année dans cet hôpital qui emploie près de 370 personnes. La cause du mal, elle remonte à 2007, au moment où le service chirurgie a été ouvert. Un gros investissement qui a plombé les comptes. Parce qu'en 2007, quand on a transféré la chirurgie à l'hôpital, il a fallu que l'hôpital fasse beaucoup d'investissements et l'État n'a pas rempli la part qu'il devait remplir. Il n'a pas fait 60% des investissements comme prévu. C'est l'hôpital qui a dû recourir à des emprunts et à des emprunts toxiques auprès de Dexia. Et le coût de ces emprunts pèse encore largement sur la situation financière de l'hôpital puisque les taux sont actuellement près de 20%. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul des 4 emprunts toxiques souscrits à l'époque. Dès le mois de juillet, il sera remplacé par un crédit plus classique à 3,3%. L'hôpital est engagé dans un plan de retour à l'équilibre financier qui passe aussi par des économies sur ses dépenses. La directrice reconnaît la gravité de la situation. Il présente un niveau de déficit qui est à hauteur de 6 millions d'euros. Sur un budget de 25 millions, budget initial. Et c'est un déficit qui nous pénalise au niveau de notre fonctionnement quotidien. Effectivement, nous présentons des difficultés pour honorer nos dettes en termes de fournisseurs et de charges sociales. Les suppressions d'emplois toucheront aussi bien les services de soins que la logistique et l'administratif. Départs en retraite non remplacés, CDD non reconduits. Les syndicats redoutent les conséquences pour les personnels mais aussi pour les patients eux-mêmes. Exemple à l'appui dans le service gériatrie. La nuit, en situation dégradée, ce qui arrivait exceptionnellement auparavant, devient de plus en plus récurrent. L'infirmière se retrouve seule pour assurer donc les 3 étages. Et donc ça pose des questions de sécurité et de prise en charge. Une nouvelle rencontre entre la direction et les représentants du personnel est prévue. Les syndicats n'excluent pas un appel à la grève.